Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Si l'un de vous, ayant un ami, s'en va le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et que, de l'intérieur, l'autre lui réponde, « Ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants sont au lit et moi aussi. Je ne peux pas me lever pour te les donner. » Et si cet homme continue à frapper, je vous le dis, s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera pourtant à cause de son sans-gêne et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Quand il lui demande un poisson, lui donnera un serpent? Ou quand il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien davantage votre Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Nous voyons avec cet évangile la force de la prière. Le Christ Jésus demande que nous formulions les choses et que nous disions les choses par la prière. Pourquoi cela? Parce qu'on pourrait se dire, mais le bon Dieu connaît tout. Donc il n'y a pas besoin de demander, il devine, il sait, il n'y a pas besoin. Alors quel est l'avantage évidemment de formuler par la prière? Cela nous fait entrer dans une disposition de pauvre pour demander. Cela aussi, en tant que créature, on a besoin, on est dépendant, donc c'est un sentiment d'humilité. Puis en même temps, cela fait travailler pour nous l'esprit de foi. Voilà, la foi qui nous permet d'attendre justement dans la personne du Christ, celui qui est le médiateur, celui qui est le sauveur. Et en même temps, dans cet évangile que l'on connaît, il y a finalement beaucoup de bon sens, cette persévérance, cette constance dans la demande, car l'Évangile le dit, finalement cet homme, pourquoi est-ce qu'il va se lever? Pour pouvoir dormir après. C'est ça. Voilà. Alors cette messe dérogation, en regardant un peu les rubriques, j'ai vu que je pouvais la célébrer, mais à condition de faire la procession dérogation ensuite. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je me dis que c'est bien que nous entretenions, même si on ne fait pas de procession ensuite, que nous entretenions ces bonnes traditions, voilà, qui ne sont pas vaines, parce que vous le savez, alors ici il ne faut pas demander la pluie, mais voilà, demander. C'était 3 jours qui précèdent l'Ascension. C'était cette coutume par les chants religieux, par toutes ces prières d'intercession. On récite les litanies des saints pendant la procession. Et il y a ces processions publiques qui étaient organisées. Alors j'ai le souvenir, une fois, d'avoir été invité dans le sud de la France, d'avoir été invité pour bénir des vignes. Voilà. Alors après, on faisait la fête dans les chais. C'est parce que je m'en souviens de ça, c'était sympathique. Mais ce que je me souviens, c'est que pendant toute la procession, vous savez, je tenais des coups de goupillon sur les vignes. Et puis tout d'un coup, je vois le propriétaire qui était un pendulier. Il me dit, mon père, vous vous trompez de côté. Chez moi, c'est à gauche. Alors du coup, j'ai dit, je continue un peu à droite. Et j'ai donné des coups de goupillon à gauche. Voilà. Il s'agit du latin rogare, de demander. Demander. Cette parole du Christ Jésus, en Saint Jean, chapitre 15, verset 7, « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Voilà, le fondement de cette demande, de cette prière de demande, bien évidemment, c'est cette intercession
cet accomplissement, Jésus sauveur, Jésus est sauveur. Voilà. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que finalement le signe, la preuve de notre communion, de notre union avec le Christ Jésus, eh bien, c'est de pratiquer les commandements. Voilà. Essayons de prouver, si c'était nécessaire, du moins d'offrir le signe de notre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est vraiment le sens, voyez-vous, de la demande. On est capable, je vous le disais tout à l'heure, avec l'humilité, avec la foi, de nous adresser à celui, justement, qui est tout-puissant, et nous le glorifions lorsque, finalement, nous lui demandons ce dont nous avons besoin.